Décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce que on peut vraiment, à XXIe siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? le gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre, Gabriel Attal, est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais c'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr, il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement? Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Ben, écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus? Vous qui avez été si souvent en France, qu'est-ce que vous aimiez en France que vous ne retrouvez plus aujourd'hui? Bah écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas, montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment, c'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Piotr Tolstoï, figure éminente de la politique russe et proche allié de Vladimir Poutine, a récemment émis des déclarations menaçantes à l'encontre de la France, suscitant de vives réactions et inquiétudes sur la scène internationale. Pour comprendre pleinement l'impact et les implications de ces menaces, il est crucial de replacer cet événement dans un contexte géopolitique plus large et d'analyser les dynamiques internes de la Russie, ainsi que les relations entre la France et la Russie. Piotr Tolstoï, arrière-petit-fils de l'écrivain célèbre Léon Tolstoï, est un politicien influent au sein de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe. Tolstoï, qui a longtemps été un fervent soutien de la politique de Poutine, occupe le poste de vice-président de la Douma. Ces déclarations récentes, qui ont été perçues comme des menaces directes à la France, s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux. Ces tensions ont été exacerbées par plusieurs facteurs, notamment l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'intervention militaire en Syrie et plus récemment l'invasion de l'Ukraine en 2022. Dans ses propos, Tolstoï a critiqué les politiques françaises qu'il considère comme hostiles envers la Russie. Il a notamment pointé du doigt le soutien de la France aux sanctions économiques imposées par l'Union européenne contre la Russie, en réponse à l'annexion de la Crimée et à l'agression continue en Ukraine. Tolstoï a également évoqué la fourniture d'armes et de matériel militaire par la France à l'Ukraine, ce qu'il perçoit comme une escalade dangereuse et une ingérence dans les affaires de son pays. Il a averti que la Russie pourrait prendre des mesures de rétorsion sévères si la France continuait sur cette voie, sans spécifier quelle forme ces mesures pourraient prendre. Les déclarations de Tolstoï interviennent dans un climat de propagande intense et de rhétorique belliqueuse en Russie. Le gouvernement de Poutine, confronté à des difficultés économiques croissantes et à une résistance militaire ukrainienne plus forte que prévu, a intensifié ses efforts pour rallier la population autour de l'idée d'une forteresse assiégée par l'Occident. Cette stratégie vise à justifier les actions militaires de la Russie et à consolider le soutien interne au régime. Tolstoï
en tant que porte-parole influent, joue un rôle clé dans cette campagne de communication en projetant une image de fermeté et de défiance vis-à-vis des adversaires étrangers. La réaction de la France à ces menaces a été de maintenir une position de fermeté tout en appelant à la désescalade et au dialogue. Le gouvernement français, tout en condamnant fermement les actions de la Russie en Ukraine et en soutenant les sanctions internationales, a souligné l'importance de garder ouvertes les voies diplomatiques. Le président Emmanuel Macron a, à plusieurs reprises, tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit, cherchant à équilibrer la pression sur la Russie avec des efforts pour maintenir le dialogue. Les menaces de Tolstoï doivent également être comprises dans le contexte des relations historiques et culturelles entre la Russie et la France. Malgré les divergences politiques actuelles, les deux pays partagent une longue histoire d'échanges culturels et diplomatiques. La France a souvent été vue en Russie comme un modèle culturel et intellectuel, et de nombreux Russes nourrissent une profonde admiration pour la culture française. Cependant, les relations politiques ont souvent été marquées par la méfiance et la rivalité, notamment pendant la guerre froide. Aujourd'hui, cette dynamique complexe se reflète dans la manière dont la Russie perçoit les actions de la France. La fourniture d'armes à l'Ukraine est vue non seulement comme une aide militaire, mais aussi comme un acte symbolique de soutien à un ennemi perçu. Les sanctions économiques, quant à elles, sont interprétées comme une tentative de déstabiliser l'économie russe et de saper le pouvoir de Poutine. En réponse, la Russie cherche à montrer qu'elle ne se laissera pas intimider et qu'elle est prête à prendre des mesures drastiques pour défendre ses intérêts. Il est également important de noter que les déclarations de Tolstoï peuvent avoir des objectifs internes aussi bien qu'externes. En menaçant la France, il renforce l'image de la Russie comme une puissance résiliente et intrépide face aux agressions occidentales. Cela peut aider à galvaniser le soutien domestique pour le gouvernement de Poutine, en particulier parmi les segments de la population les plus nationalistes. En même temps, ces déclarations envoient un message aux alliés européens de la France, leur rappelant les coûts potentiels de leur soutien à l'Ukraine et de leur adhésion aux sanctions. En conclusion, les menaces de Piotr Tolstoï à l'encontre de la France s'inscrivent dans un cadre de tensions géopolitiques complexes et multidimensionnelles. Elles reflètent non seulement les enjeux immédiats du conflit en Ukraine, mais aussi les dynamiques historiques et culturelles entre la Russie et l'Occident. La réponse de la France et de ses alliés sera déterminante pour l'évolution de cette crise, qui continue de peser lourdement sur la stabilité et la sécurité internationale.